Les réseaux sociaux en 2023 sont devenus un lieu de mensonges, d'hypocrisie, de méchanceté, de sorcellerie, pour ne citer que cela. Franchement, ça craint. Salut, je suis Annabelle, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, il y a quoi, Snapchat, Twitter, où je ne suis pas vraiment, voilà. Tous les autres réseaux sociaux que vous connaissez, franchement, pour moi, ça craint de nos jours. Et c'est pas catégorie. Le pire, d'après moi, c'est Facebook. Et après Facebook, c'est TikTok. Et après TikTok, Snapchat. Et YouTube et Instagram et tout, ça vient bien plus tard. Et ce que je vais dire dans cette vidéo, ça concerne le monde ou la communauté africaine sur ces différents réseaux sociaux. Je pense que la communauté africaine n'a pas vraiment compris l'essence des réseaux sociaux. Ou bien s'est laissée emporter ou a choisi de faire comme elle veut concernant les réseaux sociaux. Parce que je me souviens à l'avènement des réseaux sociaux en 2008, si je ne me trompe pas. C'était autour de ces années-là, 2008, en fait, que moi j'ai connu les réseaux sociaux. À cette période-là, c'était High Five. H-I, espace 5. High Five. Où on retrouvait nos anciens camarades. On pouvait partager les photos, on pouvait commenter, je pense, oui, sur les photos des uns des autres, liker et ainsi de suite. C'était vraiment fun, parce que c'était nouveau, donc ça nous faisait plaisir de pouvoir revoir des camarades. Tu as perdu de vue, ça fait un moment, parce que on avait, à cette période-là, on avait eu le bac, on allait dans différents établissements, enfin universités, grandes écoles, à l'étranger, comme par exemple moi. Donc ça faisait du bien de revoir ces camarades-là et de prendre leurs nouvelles, de savoir ce qui devient de manière genuinely, sincèrement en fait. Tu voulais vraiment savoir par plaisir, tu vois, pas... Bref. Donc après ça est venu Facebook, je sais plus dans quel, peut-être toujours 2000, fin 2008, je me souviens plus très bien. Vous dites-moi en commentaire en fait les années, Facebook est venu en quelle année et tout. Et moi j'ai connu Facebook après High Five. Après High Five on a basculé sur Facebook. Il y avait aussi Badoo, je crois que c'était Badoo, un truc comme bref. Oui, donc c'était des endroits justement pour ceux, voilà, pour retrouver nos amis. Réseaux sociaux, donc c'était vraiment une façon de faire un réseautage en fait de toutes ces personnes-là qu'on connaît et puis les amis de nos amis devenir amis aussi, pourquoi pas. Donc ça m'a permis de retrouver mes anciennes camarades de classe du lycée, de retrouver mes anciens amis de l'université, de faire de nouvelles connaissances, bref, de voir certains amis qui sont mariés. C'était ça en fait les réseaux sociaux et c'était fun, c'était bien, on s'amusait. Mais au fil des années, disons 10 ans plus tard, disons 2018 même, puis avant même ça, c'était devenu, bon, c'était des gens créaient des communautés, des sous-communautés dans le truc, ou des groupes peut-être, disons, des groupes de ressortissants de tel endroit, des groupes de chrétiens, des groupes de ceci, de cela. Donc il y avait déjà ces petits trucs, les trucs des cheveux afro, il y avait aussi des groupes comme ça. Donc je veux dire les groupes qui m'intéressaient moi, hein, c'était un peu les groupes comme ça. Donc toujours ça faisait plaisir. Mais après c'était que quand quelqu'un poste des trucs sur sa vie, les gens ont commencé à penser que la personne possède ça pour se faire voir. Après, ça peut être que la personne poste ça pour se faire voir, ou bien simplement pour qu'on se réjouisse avec elle, la personne, de ses accomplissements en fait. Accomplissement, c'est en français, non, accomplishment. Corrigez-moi. Avant, je parle, après je dis c'est même en français ou c'est en anglais, bref. Donc, de ce que la personne a pu accomplir, oui, accomplissement. C'était ça en fait. Je veux croire que c'était ça. Parce que franchement, au début, c'était ça. Ah, pour moi, ça a toujours été ça, tu vois. Mais après, au fil du temps, tu te rends compte que c'est plus ça. C'est que quand tu veux peut-être montrer des choses que tu as accomplies, tu veux que les autres célèbrent avec toi. Mais les autres voient ça d'un autre œil. Peut-être tu te moques d'eux, peut-être tu veux te faire voir, peut-être tu veux montrer que tu es arrivé et commence à développer une sorte de jalousie. Une jalousie, la haine
Et puis ça se transforme en sorcellerie même. Et c'est où moi j'ai plus rien compris. Franchement, j'ai plus rien compris. Moi j'étais quelqu'un, j'aimais poster mon ancien Facebook parce que j'ai changé de Facebook entre-temps. Entre-temps, ça fait plusieurs années. Hein. Je veux dire, mon tout premier Facebook, c'est pas le Facebook que j'ai maintenant. C'était où dimanche, on a l'église, on fait les photos, on balance. Répétition de la chorale, on fait les photos, on balance. On est en train d'un barbecue, on fait les photos, on balance. Ça nous faisait plaisir. Et puis on commentait, on était contents. Même les gens avec qui tu fais les photos, on commente juste. On continue à faire les conversations qu'on avait fait où on était sur les commentaires. Ça nous faisait plaisir. C'était sincère, c'était naïf, c'était... Voilà. Donc, maintenant, de nos jours, on a peur même de poster des trucs. Là, j'étais en train de penser même que même les photos de mon enfant que j'ai mis sur mon Facebook, il faut que j'enlève ça. Parce qu'elle-même, d'elle-même, elle ne pose pas ces trucs. Parce qu'elle a déjà grandi, donc d'elle-même, elle ne pose pas ces trucs. Mais pourquoi est-ce que je dois continuer à poster? Voilà, donc je me suis dit, même ça, il faut que j'enlève. Parce que c'était des trucs, j'étais contente. En fait, la dernière photo, c'était à son 16e anniversaire. J'étais contente que voilà, elle a déjà 16 ans. C'est malsain maintenant, on a peur, c'est bizarre. Bon, quand je dis peur, c'est que tu te dis si tu peux éviter en fait de t'exposer, pourquoi ne pas éviter? Donc c'est dans ce sens-là. Alors que c'était des trucs qu'on le faisait sans arrière-pensée. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, pour revenir, bon, après cet aspect de sorcellerie, machin là, il y a aussi ce paraître, où avec la venue des influenceurs, où tout le monde veut ressembler à une telle personne. Qui est son influenceur préféré, qui l'influence, à laquelle elle est, la personne qui elle aspire de devenir cette période de français. Bref, on a ces gens-là, ces influenceurs qu'on voit à la télévision, on voit dans les réseaux sociaux, on voit, voilà, on voit ce qu'ils font, ce qu'ils nous montrent et tout. Et puis les jeunes, les plus jeunes que moi, parce que moi je ne pense pas que je suis vraiment influençable comme ça, non, franchement, non, ça me dit rien. Et les gens souvent aspirent à devenir comme eux, c'était ça que je voulais dire, aspirent à devenir comme ces gens-là, ce qui n'est pas mal. Franchement, normalement, tout le monde aime s'identifier avec le succès, avec la réussite, tu vois. Donc, c'est bien d'aspirer à devenir, ou pas forcément exactement comme la personne, je veux dire, pas forcément en passant par le chemin que la personne a pris, parce que souvent, il y a les chemins douteux. Et si tu sais vraiment ce que c'est, tu ne vas pas forcément vouloir le faire. Mais au moins accomplir quelque chose dans ton domaine, dans ce que tu fais, pas faire exactement ce que l'autre personne fait. Parce qu'on a vu des jeunes vraiment s'oublier, à force de vouloir devenir une personne en particulier, se retrouvent à faire du n'importe quoi. Je ne veux pas citer les contemporains ici, mais quand je parle, il y a des personnes qui vous viennent sur le nom en idée. Alors, et les choses où quand on postait des trucs, moi déjà sur mes réseaux sociaux, les gens, spécialement sur Facebook, si j'ai là, par exemple, j'ai peut-être 300 personnes. Et ces 300 personnes, c'est des gens que je connais. À un moment donné de ma vie, j'ai croisé la personne, j'ai eu à échanger avec la personne, donc je connais la personne. Je me dis, quand on poste des trucs, en fait, si je poste ou la personne poste, c'est pour ça, en fait, qu'on se follow. C'est pour liker, c'est pour faire un petit commentaire. Ah, ça fait longtemps, comment tu vas? Ah, jolie photo, machin, un petit truc. Pareil sur les autres réseaux sociaux, mais de nos jours, présentement, là où je suis en train de parler, tu mets ta photo, ou je ne sais pas, ou une vidéo, ou un message ou quoi. Les gens qui te follow, qui sont supposés être tes amis là, passent comme le taxi plein. Ni vu, ni connu. On se follow pourquoi? Ce n'est pas la sorcellerie. Et ces mêmes gens-là, tu les vois commenter sous les pages, les posts des influenceurs, des gens qui sont connus, parce que pour eux, il y a un sentiment de, je sais pas, en commentant sous le post, un nom qui me vient là, comme ça, là, de Crazy Sally, je me sens spécial. En commentant sous le post de je sais pas qui d'autre, c'est de Beyoncé, je me sens spécial. La personne ne te cale pas. Elle te connaît déjà pas, donc elle te calcule pas en fait. Mais ton ami, la personne que tu connais, que tu côtoies, tu vois son post, hein, c'est comme si c'était... Parce que j'allais dire la souris morte, mais la souris morte, au moins tu veux t'en débarrasser pour que l'odeur parte. C'est comme si c'était... C'est mis à quoi même quand on passe, on fait comme si on n'avait pas vu la chose. Tu ignores le post de ton ami là. Maman, changez vos cœurs, repentez-vous. C'est pas bien. C'est pas bien. Apprenez à supporter, à soutenir, support c'est plutôt English, à soutenir les personnes que vous connaissez. Dans leur humble beginning, dans leur petit début.
N'attendez pas seulement qu'ils seront stars. Vous dites, oh, celle-là, je la connais, oh, elle est dans mon église, oh, elle habite à côté de chez moi, oh, c'est la grande sœur de telle, oh, c'est la mère de telle. Parce qu'il va vous shit la période de l'air. Oh, God. Non, mais franchement, changer, je trouve ça malsain. C'est pas que ça me fait mal ou ça me fait quelque chose si je poste un truc, vous ne likez pas. Hein. Mais je me dis, mais c'est malsain. Il y a un truc, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas pas me dire que de toutes mes photos que j'ai postées, il n'y a même pas une que tu as aimée, maman. Je suis pas une laide fille. Hein. Et personne ne va me dire le contraire. Et si je poste une photo, c'est parce que j'ai trouvé la photo belle. Donc tu vas pas me dire que tu n'as pas trouvé ça beau pour mettre un petit j'aime. Donc c'est toi qui as un problème. Ce n'est pas ma photo ou mon post ou mon je sais pas, le message, je sais pas quoi que je mets qui n'est pas bien. C'est toi qui as un problème. Donc il faut travailler dessus. C'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Les réseaux sociaux, c'est pour se mettre ensemble, pour s'entraider, pour partager. Donc arrêtez un peu ce truc de nous, comme si tu n'as pas vu. Et puis tu préfères aller faire les commentaires chez les gens qui ne vont même pas te remarquer. Parce que moi, je peux voir ton commentaire sur ces gens-là parce que je te suis. Donc, ça va highlight en fait ton commentaire. Je pourrais voir que tu as liké ou que tu as commenté sur le post de telle personne connue. Mais la personne, je te jure, ne te cala pas. Je te jure, si tu ne savais pas, je te le dis, la personne ne te cala pas. Même si la personne te met un petit j'aime, c'est juste pour un j'aime pour mes followers comme ça. Mais la personne, franchement, do you get? Changer, c'est malsain, c'est le seul mot qui me vient. Maintenant, ça c'est, voilà, les petits trucs bizarres que les gens font et que moi je trouve vraiment que on est passé à autre chose. Ce n'est plus c'est plus l'essence des réseaux sociaux. Maintenant, un autre truc, quand je dis c'est devenu la sorcellerie, c'est que les gens qui célèbrent la mort des autres. Et moi, je dis, hein, je suis en train de parler de la communauté africaine. Hein. Les autres, je ne sais pas. La communauté africaine, c'est devenu n'importe quoi sur les réseaux sociaux, Facebook et TikTok especially. C'est devenu n'importe quoi. N'importe quoi. On se permet de balancer les vidéos de quelqu'un qui est décédé. Tout fraîchement, la personne vient juste te rendre l'âme là. Peut-être même son âme n'est même pas encore... Son âme est forcément sortie de son corps. Peut-être son âme est encore en train de rôder et vous voir comment vous tentez de sortir vos téléphones et faire les vidéos. Arrêtons ça. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Après, c'est les rip. Alors que du vivant de la personne, ce que la personne faisait, les trucs que la personne postait, forcément, on ne likait pas. Forcément, ça ne nous intéressait pas. Mais dès que la personne meurt, c'est comme c'est waouh. Ça, c'est l'occasion ou jamais. Et si vous remarquez, quand quelqu'un meurt, c'est où tous ces réseaux sociaux vont like skyrocket. Si son nombre d'abonnés augmente, mais la personne est morte en fait. Vous suivez qui en ce moment-là? Son fantôme? Vous ne trouvez pas que c'est malsain? Je sais pas. Is it just me? Am I too old? C'est malsain. C'est malsain. Ça fait peur. Donc les gens sont devenus... Là, il y a un verset de la Bible qui me revient où c'est the hearts of people will wax cold. Les cœurs des gens sont devenus froids. On est devenu tellement méchant. On est devenu tellement self-centered, égoïste. It's not good. It's not good. Et c'est pas... Non. C'est pas bien. De montrer ton amour à quelqu'un quand la personne est décédée. On est où là? Quand la personne est décédée, la personne n'est plus de ce monde. Tout ce qui se passe ici sur Terre, on le fait... les gens qui ont le droit, enfin, sans paraître trop spiritual, après, donc, si vous voulez, vous dites, bah, bref, je veux dire, les gens qui ont l'autorité d'être dans ce monde, d'être célébrés, de parler, de marcher, de machin, c'est les êtres vivants. Vous comprenez? Donc, quand la personne meurt, la personne n'est plus de ce monde. Là, vous célébrez la personne elle est partie de son monde, on ne l'avait pas fait. Les enfants aiment dire, give me my flowers when I'm still alive. Donne-moi mes fleurs. Jette-moi mes fleurs, jetez des fleurs, yeah? Donne-moi mes fleurs quand je suis encore en vie, pas quand je suis morte en fait. Donc ne le fais pas quand je suis morte, ça va servir à rien franchement. Donc non. Non, changeons ça, c'est pas bien. Et aussi, les trucs que vous écrivez, RIP là, RIP veut dire rest in peace. Une petite leçon, hein. Ce monde-ci est spirituel, ok? Ça commence spirituellement parce que déjà dès la conception, c'était Dieu qui était là et qui regardait le monde et qui se disait
qui disait dans Genèse, hein, chapitre 1, chapitre 2, bref, allez lire, au début en tout cas, quand il disait, la terre était informe et vide, et puis il disait, let there be, la lumière fut, la lumière fut, français, qu'il y ait les eaux, qu'il y ait la terre, qu'il y ait les arbres, qu'il y ait les animaux, donc tout ce qu'il citait là. C'était quelque chose, il a dû réfléchir, donc il a dû envision it spirituellement, former ça dans son esprit avant d'appeler ça à la vie en fait, et qu'on voit. Pareil avec la vie ici, c'est spirituellement d'abord et puis ça vient, c'est la parole qui rend ça physique. Pourquoi est-ce que je parlais même de ça? C'était pour dire quoi? C'était pour dire que, bon, la vie est spirituelle. Donc, du coup, quand on finit ici sur Terre, donc quand quelqu'un décède, la personne retourne en fait au côté spirituel. Et maintenant, le côté spirituel est divisé maintenant en deux. Il y a le côté l'enfer, donc être avec Satan, et il y a le paradis, être avec Dieu. Et ce qui conditionne en fait ta destination finale. Donc après que tu sois mort, que tu aies quitté ton corps et que tu redeviens âme, tu redeviens esprit, donc dans le spirituel, c'est ce que tu as, c'est la décision que tu avais prise en étant sur la terre. Et la Bible nous dit que cette décision-là, c'est de te réconcilier avec ton Créateur qui est Dieu. Parce que au premier péché, au péché que Adam avait fait, et Adam et Ève avaient fait en mangeant le fruit interdit, et ils ont été cursés par Dieu et tout. Donc maintenant, pour se remettre, pour se réconcilier avec Dieu, et il faut accepter Jésus que Dieu avait envoyé sur la terre pour justement sauver les hommes. Et c'est pas un truc, c'est pas forcé. Donc c'est un truc que tu dois le faire toi-même, tu dois l'accepter dans ta vie. Tu dois l'inviter dans ta vie. Ça ne c'est pas par force, en fait, c'est une décision que tu dois prendre. Donc c'est quand tu le fais, en fait, quand tu l'as fait sur la terre, que ta destination finale devient maintenant les cieux. Mais si tu ne l'as pas fait, ta destination finale sera les enfers. Parce que c'est où tu appartiens, puisque tu n'as pas pris de décision. Par défaut, tu vas aller de l'autre côté. Bon, ce n'est pas forcément que c'est à droite, je ne sais pas pourquoi, bref, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est dans la Bible, c'est ce à quoi moi je crois, en fait. Parce que moi, mon manuel de vie, c'est la Bible, je suis une chrétienne. Donc, voilà. Donc, quand vous mettez les rips là, rest in peace ou repose en paix sur les trucs des gens, si la personne n'était pas née de nouveau, n'avait pas donné sa vie à Christ, malheureusement, aussi douloureux que cela puisse être, la personne ne reposera pas en paix parce qu'en enfer, on ne repose pas en paix. Est-ce qu'on a fait un dessin? On ne repose pas en paix en enfer, donc la personne ne reposera pas en paix en fait. Donc, non. Donc, ce qu'on doit faire, c'est pour cela que si vous avez remarqué quand quelqu'un décède, c'est où maintenant, c'est l'occasion qu'on utilise pour sensibiliser les gens en prêchant l'évangile, en fait, que, maintenant que toi, tu es encore en vie, c'est le moment de donner ta vie à Christ pour choisir ta destination finale. Ben, c'est le seul moment où tu as la possibilité de choisir ta destination finale. Donc, je vais finir sur ça, et c'était mon petit, voilà, rant. Je voulais juste parler de ça, les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens, là. Chill guys, c'était pas fait pour ça. C'était pas fait pour ça. Enfin, non. Et même, c'est qui ça devient là? It's not good. C'est malsain. C'est le mot qui me vient. C'est tout ce que je ressens, c'est malsain. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, bien évidemment. Et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vais vous retrouver dans une autre vidéo. Thanks for watching. Bye.